Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire la seconde partie de la construction du set ensemble 75-952, donc la valise de Norbert Dragono. Dans l'intermittence entre les deux vidéos, j'ai pu poser les deux autocollants qui sont sur le dos de l'aigle et on va pouvoir donc continuer avec la construction de la troisième et dernière créature construite qui est dans le sachet 2 que j'ai posé ici, juste là. Je vais d'abord me retrouver parce que c'est vrai que j'avais lancé le mode d'emploi à l'endroit où on doit poser les autocollants. Voilà. On va pouvoir pousser nos figurines. Donc là déjà tout de suite un peu plus de pièces de grande taille. Je veux dire, même le sachet qui est là contient plus de pièces gros volume, on va dire. Et enfin, voici, hop là, sans oublier. Donc on commence, on commence pas avec ça, même si... Bon, attendez, on va... Ça, c'est ce qu'on a fait, mais je vais d'abord me mettre sur les figurines. Je suis parti, moi j'étais complètement... je suis parti là, hein, j'étais déjà sur la lune. Hein. Donc on va construire Queenie, qui a un grand sourire avec les yeux fermés, qui rend plutôt bien. Et vous avez ce visage qui ressemble encore une fois, je trouve, plus à l'actrice, donc on va le mettre celui-ci plutôt. Et donc la coupe de cheveux qui lui convient absolument parfaitement, mais je crois qu'elle avait été faite pour elle, si mes souvenirs sont bons. Et elle est absolument magnifique, cette coupe de cheveux. Ça doit être sa chemise de nuit qu'elle porte au début. Non, elle était bleue, si mes souvenirs sont bons. Je me souviens plus quand elle... Je sais qu'elle a porté cet accoutrement de couleur rose, comme ça, mais... alors là, de vous dire quand est-ce qu'elle l'a porté, je ne me souviens plus. Je me souviens surtout en fait du grand manteau bleu de Norbert pour la plupart du film. Et en effet, quand il est dans sa valise, il l'enlève et il porte juste donc l'accoutrement qu'on a dans le set. Voilà pour la baguette. Et on va construire le meilleur personnage du film. Donc maintenant, j'ai nommé Jacob Kowalski. Et sûrement donc, comme je disais, le meilleur personnage de tout Harry Potter. Selon moi, encore une fois. Juste donc la tête étonnée. Et puis là, il est pas content. Il est juste pas content. Donc ça, c'est la tête que vous utilisez avec cette coupe de cheveux là. Plus... Je trouve qu'on le reconnaît bien encore une fois. Hein. Il est complètement circonspect là, c'est très drôle. Et donc vous avez sa tête donc, qui va correspondre à la créature qu'on va construire maintenant en fait. Par contre, avant de la construire, je vais prendre le petit parapluie fermé. Je ne me souvenais plus du tout par contre qu'il avait un parapluie dans le film. Enfin, je me souviens d'une scène en particulier, mais c'est un spoiler donc je vais éviter. Mais ouais, non, ça me dit rien du tout, un parapluie pour le coup. Bref, on va reprendre, on en était là. Avec un petit focus, un petit peu moins de luminosité par contre. Voilà, très bien. Donc, on va prendre ceci. Et on va commencer à placer donc des pièces sur les trous circulaires, enfin juste là apparemment. Je pensais qu'on en aurait peut-être un petit peu plus, mais en fait j'ai l'impression que cette pièce-là va être utilisée uniquement pour les trous circulaires qu'elle a au bout. Vu qu'on va faire comme ceci. On va faire ça 2 fois d'ailleurs. Et comme ça. À l'avant, on aura donc une petite pièce avec rotule, puis 2 toutes petites pièces, une fois une, tout ce qui est le plus basique. Comme ceci donc. On va continuer à remplir notre ensemble avec une 2x2 beige et une 2x2 grise, et une 2x4 grise. Puis, on va continuer de recouvrir
Ah, voilà, voilà. Avec cette pièce-là, une autre pièce beige ici. Et juste là, 2 1 par 4. Alors, je ne sais pas si ça coûtait moins cher de mettre 2 1 par 4, puisqu'on vous aviez déjà une 2 par 4 dans le set, mais ça doit être pour la facilité de déconstruction, à mon avis. On va placer ça pour ce qui va sûrement représenter l'arrière-train de la créature, je pense. Clairement, j'ai fait tomber quelque part, mais je la vois pas, la pièce. Elle est là. Je pense que clairement, ce sera le cou, ce sera l'avant et l'arrière de la créature. Donc, on va, au bout de cette pièce-là, on va placer donc cette 2 par 2, une pièce transparent orange ici, et 2 pièces de rotule ici et là. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre donc nos pièces pentues dans le sens classique, on va dire. J'allais dire dans le bon sens, mais il n'y a pas de bon sens. Hop, on va aussi recouvrir ici avec d'autres pièces, 1 par 4. Une pièce transparente ici. Puis, encore d'autres pièces 1 par 4. Donc ouais, notre ensemble, c'est surtout un gros bloc en fait pour le moment. Justement, en parlant de gros blocs, on va sur... J'ai encore oublié une pièce, décidément. Hop là. On va donc refermer l'avant avec ces pièces-là. À l'arrière, on vient prendre cette grande pièce courbe, donc qui est une 2 par 4. Là, sur les côtés à l'avant, on va prendre d'autres de ces pièces pentues inversées. Allez, s'il te plaît, merci. Comme ceci donc. Et on referme en utilisant donc un petit sous-assemblage. Alors j'espère que ce sera solide par contre. Parce que donc vous allez faire ceci. Et la pièce ne va être attachée que par les... Voilà, alors c'est ça dont j'avais peur, mais ça a l'air d'aller une fois qu'elle est assemblée. Donc, écoutez, on va le faire directement à même la pièce. Donc on est comme ceci. Et là, sur cette partie-là, on va prendre une autre arche plus simple. Comme ceci, donc. Vous avez le bloc du corps, clairement, qui est terminé. D'ailleurs, on va constituer la tête maintenant. Je vais peut-être me baisser un petit peu. Et je vais faire un focus, vous inquiétez pas. Je construis juste la première étape, qui est très simple. Ça a l'air bien. Bon, bref. On prend cette pièce-là. Ensuite, on va recouvrir le tout d'une 1 par 3 qui est ici. Puis, une pièce avec un tenon sur 2 côtés opposés, donc. Une pièce tout à fait classique, 1 par 1 ici, et une autre 1 par 1, mais cette fois-ci avec un tenon en plus, qui n'a pas l'air d'être dans sa chaîne-là, non mais ici. Comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez prendre cette pièce-là, et une fois de classique, avec en dessous cette petite pièce jaune avec le tenon troué. On referme avec une 1 par 4. Là, on aura cette pièce, puis celle-ci. La tête, elle a l'air gigantesque par contre, hein. Clairement là, on prend cette pièce avec d'autres tenons sur les côtés, qu'on surmonte avec cette pièce-là, qui, comme vous pouvez le voir, donc a la possibilité d'être mise au centre grâce à cette pièce-là. Je crois qu'on en a déjà parlé dans une vidéo récente de ça. La nouvelle version du jumper qui permet d'être attaché de cette manière-là. Je pense qu'on en a parlé dans la vidéo de Spider-Man contre Venom. Puisque si mes souvenirs sont bons, elle est utilisée sur le mecha de Spider-Man, cette technique. Et donc on va pouvoir construire un sous-assemblage qui va commencer avec cette pièce-là. Ensuite on aura une
un par un. Hop, comme ceci. Une grande pièce. Non, c'est pas celle-ci, autant pour moi. Donc c'est une pièce courbée, mais 1 par 3. Alors ça a l'air un petit peu compliqué, non, mais c'est un peu brouillon. Donc ces pièces-là qui va là, et dans le même sens ici. Et là, vous aurez donc cette pièce comme ceci. Et ça s'assemble ici. Mais attendez, il n'y a plus de place pour l'œil. Donc je suppose que c'est un sous-assemblage qui va venir s'insérer là. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Et moi, ce que je vous propose de faire, c'est de le construire directement à même la figurine. Avec donc ceci. Puis ceci. Là, on aura notre pièce courbe. Et ici, on a une petite pièce comme ça. On n'oubliera pas nos deux petits quarts de cercle, ici et là. Et donc, à l'avant, bien sûr, on aura cette pièce-là. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça va représenter. Ça, c'est cool, par contre. Alors, donc, on pose encore notre assemblage ici. On vient prendre cette pièce qui, il me semble, est apparue dans Shima, pour les armes construites de Shima, pour le coup. On aura ceci. On prendra une pièce lisse là. Puis la grande pièce de corne de couleur grise. Et ça, on vient l'insérer. Hop là, ici. Et c'est plutôt cool, franchement. Mais c'est pas fini, puisque vous allez prendre aussi ces pièces-là, qui vont venir s'assembler comme ça. Et comme ça. Et d'ailleurs, j'ai oublié une petite pièce que je vais rajouter tout de suite ici. Comme ceci. Et donc, au fond de ces pièces-là, on va pouvoir placer les petits yeux. Hop, et je pense qu'on en aura fini avec la tête. Plutôt cool, franchement. Hein. Plutôt cool. Bah écoutez, on va assembler ça ici. Ouais, non, ça rend bien. En plus, il peut donc baisser la tête pour partir en charge. Donc ça, c'est plutôt cool. Non, il rend bien pour le moment, la créature. Vraiment, c'est plutôt sympathique. Et donc, on va pouvoir lui construire ses papates. Papates qui vont commencer avec donc une pièce de charnière crantée. Sur laquelle on va placer donc une fois une classique. Ainsi que donc notre pièce pentue courbée classique ici. Puis on aura cette pièce avec le trou circulaire. On referme avec le bracket comme ceci. Et une pièce arrondie comme ça. Et donc ça va constituer la patte arrière gauche. J'avais peur que ce soit assez peu solide, mais ça a l'air d'être ok, donc tant mieux. Donc je suppose qu'on va faire la même chose de l'autre côté. C'est ça, donc je vous propose encore une fois de la monter directement. Donc hop, hop. On va d'abord prendre le bracket ici et là. Et donc ça, on va ensuite... Ok, j'ai pigé, il faut que je la mette correctement. Et donc ça va là. Donc on a nos pattes arrière, un petit peu compliqué de marcher comme ça. Mais justement, on va l'aider à se déplacer plus facilement avec cette pièce. Puis encore des pièces d'attache. On referme le tout. On prend une pièce de bracket, comme ceci. Là, on aura... Attendez, comme ça? Non, non, c'était bien. Ah d'accord, je me disais aussi. Donc on aura cette pièce-là, et en fait, en dessous, on vient prendre deux une fois une, qu'on va essayer d'assembler correctement. Ça me semble bien. La pâte, le bas de la pâte est identique. Hop là.
D'ailleurs, ça fait bizarre la différence entre le haut de la patte qui est gigantesque et le bas de la patte qui fait exactement la même taille que l'arrière là. Comme ça donc. On retourne, on place cette pièce là. Et on aura donc deux pièces qui nous permettront de refermer l'arrière de la patte, ainsi que cette pièce là. Et donc ça va venir s'assembler en tant que patte. Hop là. Hop là. Patte avant droite. Donc en fait, il est comme ça pour le moment. Allez, je te laisse te tenir là. Ta tête est très lourde apparemment, puisque je te vois que tu tombes vers l'avant. Donc on va construire ça rapidement à nouveau. Touc. On va construire ça même dans l'ordre qu'on a envie de le faire. Hop là. On va prendre cette pièce là. Celle-ci, on se gourre pas, c'est sûrement dans ce sens-là. Puis ça, puis ça. Là, on aura... J'ai pas le modèle devant les yeux, mais comme je vois l'autre patte, c'est pas très difficile, on va dire. Là, on aura, si mes souvenirs sont bons, cette pièce-là. Cette pièce. Celle-ci. Celle-ci. Allez. Merci. Et enfin celle-là. Et donc on aura constitué notre troisième et dernière créature. Qui n'aura pour le coup pas d'autocollant, elle. Par contre, elle peut cabrer, je suppose. Et vous pouvez la faire courir puisque les quatre pattes... Alors donc, même si c'est construit sur rotule, vous n'avez qu'un pivot puisque les deux pièces sont collées l'une à l'autre. Donc ce qui fait que vous avez juste ça en articulation. Et bien sûr, ceci... Par contre, ça, il faut être prudent. Faut... Est-ce qu'il n'a pas l'air totalement débile? J'adore. Bref. Et donc, ça signe la fin du premier modèle. Et je vous propose donc de mettre nos trois créatures ensemble. On va essayer quand même de voir si ça rend bien avec les pattes comme ceci, peut-être. Non, je n'ai pas l'impression que ça rende mieux que... non, et il a même tendance à être un peu... peut-être comme ça. Peut-être comme ça rend mieux. Hop là. Donc vous avez votre rhinocéros. Oui, le Pokémon, oui. Votre roux carnage. Et bah, à défaut de mieux, malheureusement, votre Arbok. Parce que j'ai pas de Pokémon. Il me semble pas qu'il y ait des... Rayquaza fait pas vraiment un serpent volant à proprement parler. Et donc le cast complet. Et je rappelle que Jacob a le droit à sa coupe de cheveux alternative. Pas de pièces très intéressantes, mis à part notre œil imprimé. Je ne vais pas vous faire de focus pour ça. Et une petite pièce de quart de cercle. Bref, on va se quitter là-dessus. Et on va pouvoir commencer ensuite la construction de notre valise. Parce qu'il était temps quand même qu'on construise la valise. Donc ben, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et nous on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Allez, à plus.